Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons esquisser une tentative de compréhension de l'attitude du Rwanda, qui est allé signer des accords avec la Grande-Bretagne pour accueillir les déboutés d'asile britanniques sur son sol. Comment comprendre un tel comportement qu'un pays qui ne compte qu'à peine 25 ou 26 millions, 26 000 plutôt kilomètres carrés, donc un pays très petit, mais surpeuplé avec plus de 13 millions d'habitants, puisse aller prendre des étrangers pour les amener au Rwanda, dans son pays. Comment expliquer une telle attitude? Un pays qui a l'une des plus fortes densités au monde, où la terre est difficile, elle se recherche maintenant, va aller chercher d'autres habitants pour augmenter cette densité. Pour mieux comprendre cette situation, il faut comprendre les démarches que font Paul Kagame ici et là, notamment au Congo-Brazzaville, où Paul Kagame a acheté 12 000 hectares de terrain, un peu moins que la moitié, à peu près la moitié ou le quart du territoire rwandais au Congo-Brazzaville. Et quelles sont, où se situent ces terres que M. Kagame va prendre, que Sassou Nguesso a livré à Paul Kagame? C'est la zone qu'on appelle au Congo Maluku, donc en face de Kinshasa, la capitale du Congo démocratique. Donc, et il y a une autre zone qui est celle de Dolisie, qui est à 50 km de l'enclave du Cabinda. Ça veut dire que Paul Kagame veut, en fait, occuper ce territoire parce qu'il veut venir au Congo démocratique.
Il va nuire au Congo-Brazzaville, à l'évidence, mais il veut aussi nuire à l'Angola. Mais pourquoi? Quel intérêt que Paul Kagame peut avoir de nuire à ces pays d'Afrique centrale? Quel est l'intérêt? Pour mieux comprendre ce qui se passe, son intérêt, c'est de comprendre quel est le type de réfugiés, de déboutés d'asile britanniques qui vont se rendre au Rwanda. Et je vais vous dire déjà qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de famille. Ce sont que des hommes qui vont être reçus. Écoutez-moi bien. Ce ne sont que des hommes qui vont être reçus. Et ces hommes viennent d'où? Question. Réponse. Ces hommes viennent du Moyen-Orient, de l'Irak, de l'Iran, de l'Afghanistan et autres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Kagame va recevoir des potentiels terroristes ou des djihadistes. Écoutez-moi bien. Vous avez déjà vu ce genre d'exilés où on ne reçoit que des hommes et une certaine catégorie d'hommes choisis sur le tas qui viennent d'une région particulière où on reconnaît qu'il y a trop de violence là-bas. Mais nous savons aussi que Kagame ne peut pas. Il a un problème de terre, il ne peut pas recevoir tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les amener donc dans des pays comme le Congo-Brazzaville, là où il a acheté des terres. Et on va les installer là, au cœur de l'Afrique centrale. Vous êtes sans oublier que la Libye, aujourd'hui, a été détruite par les mêmes, par l'OTAN. La France, en tête, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Ce n'est pas les Africains qui ont détruit la Libye. Ce sont les Occidentaux qui ont détruit la Libye. Ça, ce n'est un secret pour personne. Donc, quand Kagame reçoit ces gens, en fait, il est en train de recevoir des potentiels terroristes. Parce que vous savez quoi? Ce que je veux vous dire. Ce que je veux dire, c'est que ils ont décidé, les Occidentaux, l'OTAN a décidé de s'emparer, de recoloniser toute l'Afrique. Et notamment le golfe de Guinée. La partie ouest africaine est déjà en feu. C'est le Mali qui sort du lot et qui peut-être va essayer de sauver, avec l'Algérie et peut-être la Mauritanie, sauver les autres pays de la sous-région. Mais il faut aussi attaquer l'Afrique centrale. La porte d'entrée des terroristes en Afrique centrale, c'était le Cameroun, avec Boko Haram, qui sévit entre le Nigeria et le Cameroun. Mais là encore, le Cameroun est en train de se battre pour stopper, pour neutraliser tout ce monde-là. Donc, on va aller vers où? Vers un pays faible. Mais on ne peut pas parachuter des terroristes comme ça au Congo-Brazzaville, non. On va les parachuter depuis le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui va les transférer au Congo-Brazzaville. Voilà ma vision. Si Sassou Nguesso ne le sait pas, si Kagame ne le sait pas, en tant que docteur en sciences politiques, spécialiste de la prévention des conflits que moi-même j'ai inventé, je vous dis, voici le risque et le très grand risque que l'Afrique est en train de courir, avec malheureusement la complicité ou la naïveté de ses dirigeants, et notamment Paul Kagame et Sassou Nguesso. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on vous amène qu'une certaine partie des gens qui viennent, ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait en Libye et dans le Sahel. Ils ont amené des terroristes en Libye, ils ont fait le boulot, ils ont détruit la Libye, ils ont pillé, les Occidentaux ont pris tout l'or de Kadhafi, et maintenant ces terroristes-là, ils les ont pris, ils les ont déversés dans le Sahel. Ce que vous voyez dans le Sahel, c'est les conséquences. C'est la suite logique de la destruction de la Libye par l'OTAN,
par les Occidentaux, et notamment par la France. Maintenant, ils sont en train de passer par Kagame pour avoir une porte d'entrée au cœur de l'Afrique centrale. Et vous avez là, quand vous êtes au Congo-Brazzaville, vous avez la capitale Kinshasa qui est à leur portée. Vous avez tout le Congo démocratique qui est à leur portée. Vous avez la Centrafrique, vous avez le Gabon. Le Gabon a déjà une base militaire française là-bas, donc ce sera très facile de l'occuper. Vous avez le Cameroun et vous avez le Congo-Brazzaville lui-même. Donc, à nous, les Africains, notamment les panafricanistes, de prendre nos responsabilités pour dire non à ce projet. Pour être vigilants, pour aller vers l'annulation du contrat entre Kagame et Sassou Nguesso. Parce que ce contrat-là ne nous apporte rien du tout. Ce n'est pas ça qui va nous développer. Ce n'est pas ça qui va développer le Congo. Il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités. Nous devrons éviter que nos enfants puissent être recolonisés et pris encore en esclavage par les mêmes qu'il avait déjà fait depuis très longtemps. Vous le savez très bien qu'avec les Occidentaux, la seule chose que nous avons, c'est la haine, la destruction de notre culture, de notre identité et de notre moralité. Vous savez qu'en Égypte, quand ces Arabes-là sont arrivés, il n'y avait que des Noirs. Aujourd'hui, vous n'avez presque plus de Noirs. Ils ont tous été décimés. Je dis, ils ont tous été décimés. Et les Occidentaux sont là pour toujours soutenir de telles actions. Ah, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que, en disant cela, nous incitons à la haine ou à la violence? Non. Ce n'est pas notre objectif. Nous voulons que l'Afrique puisse être unie et que l'Afrique puisse se développer. Nous nous battons pour la dignité de l'Afrique, pour la souveraineté de l'Afrique et pour son unité. Yaba Kolerve, Ya Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.